Bonjour à tous. Bonjour Stéphane, bonjour Nelly-Chan, bonjour Charlie, bonjour Pauline. On va attendre encore une petite minute que tout le monde arrive. J'espère que vous allez bien. Bonjour Denis. Ça fonctionne, super. Bonjour Christophe, bonjour Laurent. Voilà, bah écoutez, on va pouvoir démarrer. Merci à tous de prendre un petit peu de temps ce matin dans le cadre de ce webinaire dédié au ciblage d'entreprise. Voilà, j'espère que vous allez bien, que voilà, vous avez des conditions de réception et de travail correcte, confortable, voire agréable. Moi, j'opère depuis la chambre de Clément, hein, mon fils, qui m'a prêté sa chambre pour être à l'écart un peu du brouhaha familial. Je pense que pour vous aussi, le contexte est un peu particulier, mais voilà, écoutez, on s'en tire plutôt pas mal. Voilà, je suis accompagné aujourd'hui de Béatrice, que vous connaissez peut-être, qui est au support client chez nous, à l'expérience client. Bonjour Béatrice. Voilà, qui va nous accompagner pendant ce webinaire. Elle pourra répondre à vos questions si vous le souhaitez hein, dans le cadre de ce petit chat, mais aussi bien sûr, elle sera à votre disposition pour la suite. Hein, vous pourrez bien sûr toujours contacter le support client d'Explore. On est à votre disposition plus que jamais, à vos côtés, hein, pour tirer le meilleur parti de nos solutions. Voilà, et donc ce matin, on se proposait tout simplement de vous faire découvrir, peut-être redécouvrir une fonctionnalité qui nous paraît importante dans le cadre de notre solution de veille commerciale, c'est la fonctionnalité de ciblage d'entreprise. Les fonctionnalités de ciblage hein, qui nous permettent effectivement, qui vous permettent d'identifier les meilleurs potentiels de business, les meilleures cibles à travers donc les bases de données sourcées quotidiennement par Explore et vous donner, on va dire, quelques clés, quelques bonnes pratiques pour pouvoir en tirer le meilleur profit. Voilà. Alors, je vais aller assez vite sur l'intro. Hein. On va en fait vous présenter très concrètement deux fonctionnalités clés que sont d'une part ciblage d'entreprise, c'est son nom générique, et puis autour d'une adresse qui a une vision un peu plus géographique, géomarketing, hein, de l'approche de ce ciblage. Et puis, on ouvrira aussi un petit peu le débat. Vous verrez sur des prestations aussi que propose Explore qui permettent d'aller un peu plus loin que ce que permet la solution sur, je dirais, du service cette fois-ci ad hoc, hein, spécifique. Je vous présenterai un petit peu les différentes démarches qu'on peut vous proposer. Voilà. Alors, peut-être juste pour rappeler très rapidement à quoi sert le ciblage, je pense que pas besoin de vous en dire forcément davantage, mais c'est bon pour le son. Alors, Gaël a un problème de son, je ne sais pas si Béatrice, on peut faire quelque chose. Voilà, juste vous présenter je dirais les grands usages que vous connaissez évidemment. Hein, pourquoi sourcer du prospect c'est bien sûr pour alimenter, détecter du potentiel, alimenter vos propres bases. Si vous disposez d'un CRM, bien sûr aussi, ça permet d'augmenter les listes d'entreprises à adresser. Constituer aussi des portefeuilles pour vos commerciaux, des portefeuilles qui, je dirais, soient les plus pertinents, les plus à plus forte de potentialité. Vos actions marketing, bien sûr, l'idée d'avoir effectivement un gisement, un vivier de prospects adressés dans le cadre de campagnes marketing, de nurturing, dans des outils d'automation aussi, hein, qu'on peut aussi engager. Et puis bien sûr, très directement dans les actions commerciales, pour aller identifier sur des cibles qui sont peut-être moins, je dirais, quantitativement moins nombreuses, mais encore plus qualitatives, de pouvoir engager directement des actions d'approche commerciale, soit par vos propres équipes, hein, soit par des tiers, type centre d'appel. Préparer aussi, on le verra plutôt dans la partie géomarketing, tout ce qui est autour des tournées commerciales, voilà, comment identifier les meilleures cibles quand on a aussi une dimension géographique à respecter. Alors, je vais effectivement vous présenter, je dirais, la philosophie globale d'Explore. Quand il s'agit effectivement de cibler, alors on s'appuie tout simplement sur des données qu'on a déjà qualifiées chez nous. Et on peut finalement les regrouper en 4 grandes familles de critères. En tout cas, quelles sont les informations qui sont utiles au ciblage.
On part systématiquement, bien sûr, d'un référentiel d'entreprise. En l'occurrence, c'est le référentiel Sirène, que vous connaissez, qui compte un peu plus de 10 millions d'entreprises, d'établissements actifs en France, avec donc 4 grandes familles de critères. Des critères que j'appellerais signalétiques, descriptifs de l'activité, de la taille, de la localisation de l'entreprise. Des critères comportementaux, ça c'est, je dirais, assez exclusif d'Explore par rapport à ce que nous produisons. Des événements, des événements stratégiques dans la vie des entreprises. On se sert effectivement de ces critères comportementaux, je dirais des moments importants de l'entreprise, de son activité même, pour pouvoir le cibler. Des critères géographiques, bien sûr, et enfin des critères patrimoniaux. Ça aussi, c'est une dimension importante chez Explore. Vous savez que on a dans nos bases pas mal je dirais, d'informations qui relèvent de la nature, du volume, de la qualité aussi des patrimoines détenus par les entreprises. Et ça permet aussi, je dirais, de pouvoir cibler sur ces dimensions-là des entreprises qui relèvent effectivement de cette dimension, je dirais, immobilière, la plantation physique même de l'entreprise. Voilà. Alors, le premier moteur qu'on voulait vous proposer, vous présenter, vous représenter, je pense que certains le connaissent déjà, ce sera donc le ciblage d'entreprise. On aura effectivement une petite vision ensuite sur la recherche autour d'une adresse. Et enfin, on parlera de cette notion, je dirais, de data intelligence, de business intelligence et comment aller plus loin que ce que proposent les 2 moteurs de recherche principaux, ciblage entreprise et recherche autour d'une adresse, pour aller vers des prestations peut-être plus abouties, plus complexes, puisqu'elles peuvent mobiliser des données complémentaires ou en tout cas avec des approches plus complexes que ce que proposent les 2 moteurs que je vais vous présenter. On va donc commencer par le ciblage d'entreprise. Voilà, avec cet atterrissage, on va dire, sur votre page d'accueil de l'espace client. Je pense que vous le connaissez tous plus ou moins. Vous savez que dans le cadre de votre abonnement, vous avez accès à cet espace utilisateur. On y retrouve effectivement un certain nombre de fonctionnalités de recherche. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais vous le savez, vous avez un premier moteur de recherche qu'on trouve assez intéressant, qui est une espèce de Google, un moteur de recherche transversal. Vous pouvez taper un mot-clé, le nom d'une entreprise, et vous verrez apparaître un certain nombre d'informations produites par Explore sur ces sujets. Mais voilà, ce que je voulais surtout vous présenter, c'est comment rentrer dans, d'une part, ciblage d'entreprise et dans autour d'une adresse. Ciblage d'entreprise, vous le voyez, c'est le petit carré, le petit rectangle là en bas à gauche, avec, je dirais, un premier niveau d'accès simple, simplifié, avec quelques variables clés, raison sociale, code NAF, effectif et localisation. Et l'idée, c'est d'aller un peu plus loin et d'aller vers, effectivement, les recherches avancées. Donc, vous voyez, c'est le petit lien qui est en bas à gauche, que vous pouvez mobiliser assez facilement et qui vous amène sur cette page dédiée à ce moteur de recherche ciblage entreprise avec des critères avancés de recherche. Alors on y trouve quoi? On y trouve, je dirais un petit peu ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire des familles de critères. Vous le voyez sur la gauche. Vous les avez tous, parce que effectivement la configuration de ce moteur peut être différente selon votre abonnement, puisque les variables qu'on va mobiliser sont liées bien sûr à l'abonnement dont vous disposez. Ce qui est universel, c'est ce que vous voyez à gauche. Ce sont les critères dits signalétiques, ce que j'évoquais tout à l'heure, des critères objectifs qui déterminent, qui qualifient l'entreprise sur un certain nombre de variables que vous retrouvez ici, qui peuvent être à la fois l'activité déterminée par le NAF, la forme juridique, la localisation, les tranches d'effectifs, soit de l'entreprise globalement, soit l'établissement. Et puis aussi, des choses qu'on aime bien aussi chez Explore, c'est tout ce qui est autour des dates de création d'établissement et d'échéances théoriques de bail. Alors, ça a été calculé par effectivement le croisement d'un certain nombre de bases et qui permet de voir effectivement la possibilité qu'aura une entreprise à se retrouver en fin de bail et donc potentiellement à changer éventuellement de locaux, puisque c'est souvent une occasion importante qui peut effectivement déclencher un transfert d'activité. Sur la partie droite, en haut à droite, vous avez tout ce qui est autour des critères comportementaux. Alors là, liés à votre abonnement, bien sûr, et qui comprend 2 sous-familles, on va dire 2 rubriques. Les premiers sont liés aux événements stratégiques d'entreprise, on y reviendra, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'actualité des entreprises.
Le deuxième relève davantage des mouvements, c'est-à-dire cette fois-ci des mouvements identifiés, qualifiés. C'est pas des chances de bail, hein, c'est vraiment on va dire un événement, soit passé, soit futur, qui relève du transfert de l'activité de l'entreprise, transfert physique. Et puis enfin, on les évoquait tout à l'heure, les critères patrimoniaux. Donc là, c'est ce qui relève effectivement du patrimoine détenu par l'entreprise, soit en surface de patrimoine détenu, soit en nombre d'immeubles. Voilà, donc ça c'est la vision, je dirais, un peu globale. On va essayer de se faire un petit use case. Alors désolé, c'est pas très dynamique. On n'est pas ici sur une démonstration de la solution, puisque là, je dirais, la qualité du réseau ne permettait pas forcément de pouvoir le dérouler. Mais je vous propose ici un petit use case, un petit cas d'usage assez simple. J'ai ici une entreprise de conseil et de certification dans l'agroalimentaire qui cherche à se développer dans le Grand Ouest. Voilà. Bien voilà quelle serait effectivement la traduction, je dirais, en termes de critères mobilisés. Ce qu'on pourrait retenir pour une recherche à travers donc ce moteur de ciblage d'entreprise. On irait chercher des établissements principaux et secondaires dont l'adresse de l'établissement serait située en région Pays de la Loire, avec un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros, parce que je veux adresser une typologie d'entreprise relativement, je dirais, conséquente. Je vais chercher du NAF sur la division 10, qui relève donc de tout ce qui est autour de la transformation des produits de culture, sylviculture, etc. Donc l'agro au sens large. Je vais exclure des entreprises en procédure collective. Voilà, c'est mieux pour faire du business. Et puis, je vais essayer également d'exclure des entreprises non employeuses pour éviter d'avoir de simples boîtes aux lettres non décisionnaires. Voilà donc le résultat de ma recherche. Je vais voir apparaître sous forme de liste, eh bien, les candidats, je dirais, retenus par cette première sélection, et avec tout de suite aussi, vous le voyez, la possibilité d'afficher une petite carte localisant l'implantation des entreprises sélectionnées. On va aller un petit peu dans le détail maintenant. Je peux sélectionner, vous voyez, ligne à ligne, et puis faire apparaître d'un simple clic ce qu'on appelle, nous, le profil société, c'est-à-dire le détail qui va qualifier l'entreprise elle-même, cette fois-ci de façon unitaire, avec à la fois, je dirais, ses critères signalétiques, sa fiche signalétique, son organigramme aussi, actionnaires, filiales et mandataires sociaux, éventuellement les différents sites, les différents établissements d'implantation de la société, et puis toutes les informations reliées à cette entreprise, toujours selon abonnement. Ça peut être les événements stratégiques de l'entreprise et aussi toutes les informations qualifiées et sourcées par Explore, son patrimoine immobilier, ses transactions, les marchés publics auxquels elle est reliée, etc., etc. Voilà. Je vais ensuite revenir au mode liste, et pour vous dire que cette liste, elle peut être, on va dire, travaillée. Les colonnes sont mobiles, vous pouvez la déplacer avec la souris d'un simple mouvement. Vous pouvez filtrer aussi les résultats en saisissant du texte dans l'espace que vous voyez sous l'entête des colonnes. Vous pouvez également filtrer les résultats en utilisant les filtres dans les colonnes. Un peu en mode Excel, vous allez voir, vous avez un certain nombre de filtres liés bien sûr à la nature de l'information affichée dans la colonne. Alors, vous avez un petit bouton qui est assez précieux, qui est ici le bouton affichage. Vous allez pouvoir, en fait, je dirais, moduler un petit peu cette liste, ce format de liste, en faisant apparaître, on va le voir, différentes modalités. Donc, je dirais des options qui vous permettent d'une part eh bien, d'afficher, de personnaliser l'affichage des colonnes. Vous voyez qu'en fait, vous avez un affichage par défaut. Vous pouvez effectivement faire apparaître ou disparaître des colonnes selon le besoin. Vous le voyez ici dans ce petit bouton ajouter ou supprimer les colonnes. Et puis aussi une fonctionnalité qui n'est pas forcément connue mais qui est très utile, qui est le glisser-déplacer. Vous allez voir, elle me permet en fait ici, en allant mobiliser une en-tête de colonne, en le déplaçant ici, dans ce petit espace que vous voyez apparaître ici, eh bien de regrouper les entreprises sur le critère. Là, on a un exemple. On a effectué un regroupement sur la colonne effectif site et vous voyez que les entreprises en fait se sont regroupées en fonction de la tranche d'effectifs. On peut le faire sur tous les critères, sur toutes les en-têtes de colonne, et ça permet effectivement de réaliser des petits palmarès ou d'avoir une vision un peu différente que je dirais le simple mode liste, en mode un peu tableau croisé dynamique. Voilà. Alors,
Autre fonctionnalité très intéressante, c'est la possibilité de modifier et d'enregistrer les recherches. Vous le voyez en haut à droite, hein, vous avez deux boutons, modifier et enregistrer les recherches. Quand je vais faire enregistrer les recherches, je vais avoir la possibilité de pouvoir effectivement afficher les critères que j'ai mobilisés, hein, pour avoir, je dirais, un descriptif de ma recherche, mais aussi de pouvoir enregistrer pour relancer une recherche a posteriori. C'est vrai, on peut avoir des stratégies de ciblage assez complexes, hein, avec, je dirais, pas mal de critères à mobiliser. Ça peut prendre du temps. Et plutôt que de reprendre, je dirais, à zéro une recherche 3 mois, 6 mois plus tard, vous pouvez enregistrer ces recherches et relancer la requête, sachant que les données, bien sûr, qui vont apparaître auront été mises à jour, hein, puisque vous le savez, Explore travaille quotidiennement à la production et à la mise à jour des données. Donc, à même requête, j'ai envie de dire, résultats différents, mais au moins vous êtes sûr d'être sur les mêmes modalités de recherche. Et vous retrouverez donc vos recherches enregistrées dans votre profil utilisateur en haut à droite de votre écran. Voilà, vous pouvez enregistrer, mais modifier aussi, hein, si vous voulez, bien sûr, repartir d'une recherche enregistrée et la dupliquer sur un nouveau territoire, par exemple. Voilà, des choses simples, mais nécessaires, évidemment, et je vais les passer rapidement en revue. Mais c'est bien sûr, une fois qu'on a créé ces listes, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, tout simplement, déjà, on peut opérer une extraction en Explorer Excel de la liste, hein, sous format avec ce bouton exporter. D'ailleurs, de toute ou partie de la liste, hein, vous pouvez soit des lignes, soit uniquement celles qui vous intéressent. Et puis on le voit, on a quelques modalités aussi d'export, hein, qui sont proposées dans la petite partie en bas de cette fonctionnalité export. Intéressante aussi, c'est la fonctionnalité suivre. Comme je disais tout à l'heure, hein, Explore travaille quotidiennement à la mise à jour et à l'enrichissement des informations liées aux entreprises. Eh bien, cette fonctionnalité suivre, hein, vous voyez cette petite punaise, après avoir sélectionné l'entreprise sur la liste ou dans la fiche société, vous permet, eh bien, de suivre l'actualité de cette entreprise et de recevoir par alerte mail toutes les nouveautés qui les concernent. Hein, donc ça, c'est extrêmement intéressant quand on est sur des suivis de portefeuille, par exemple, portefeuille dédié à un commercial ou voilà, je dirais des profils d'entreprise pour lesquels on veut effectivement être informé régulièrement sans avoir forcément à se reconnecter ligne à ligne, j'ai envie de dire, sur le profil des entreprises. Voilà, donc ça, c'est une fonctionnalité simple mais très appréciée. Autre fonctionnalité importante pour ceux qui disposent d'un CRM, on a ici un bouton qui nous permet très simplement, eh bien, d'exporter puis d'importer dans votre CRM les informations liées aux entreprises sélectionnées via un web service dédié. Alors, on va dire que la fonctionnalité ici, vous le voyez, est simple. Ça demande un petit peu de travail de mise en place puisque on va regarder avec vous quelles sont les variables à importer dans le CRM, histoire de ne pas non plus noyer votre CRM d'informations qui seraient inutiles. Voilà, donc on va travailler avec vous sur la mise en place de ce web service, mais sachez que on est dans la possibilité effectivement de pouvoir adresser ces informations dans n'importe quel environnement CRM, pour n'importe quel éditeur. Ici, c'est du Dynamics, ça peut bien sûr être du Salesforce, du Oracle, ce qu'on voudra, voire éventuellement même dans d'autres bases de données tiers, puisque c'est des web services et que ensuite vous pouvez bien sûr intégrer ces données où bon vous semble. Voilà, alors dernière dimension, j'ai envie de dire, dans le ciblage d'entreprise, hein, on a vu, je dirais, des variables plutôt assez descriptives autour je dirais de l'entreprise, de son activité, hein, de sa nature. On a chez Explore je dirais, une particularité qui est effectivement de mobiliser des critères de ciblage comportementaux issus de la veille, de l'actualité, des événements qui concernent donc les entreprises. Et vous voyez ici toutes les différents signaux, hein, d'informations que nous sourçons. Et donc l'idée, c'est de pouvoir les mobiliser pour avoir, je dirais, une approche de ciblage comportemental marketing extrêmement intéressant. L'idée étant de se dire, bah, finalement, je ne veux sélectionner que des entreprises qui viennent d'effectuer un transfert ou des entreprises qui viennent d'effectuer une levée de fonds. Voilà, et donc on va retrouver principalement ici je dirais deux fonctionnalités. La première, effectivement, elle est focus entreprise. Et vous voyez ici la liste, hein, des critères mobilisables.
Ça peut être de l'actualité financière, des annonces Bodac, des éléments d'information liés au développement, c'est-à-dire à la croissance de l'entreprise, éventuellement au développement aussi sur le territoire avec la création de nouveaux établissements. Voilà, des éléments liés à la fusion-acquisition, de l'investissement, des nominations. Vous voyez, donc pas mal de critères qui peuvent être extrêmement intéressants, bien sûr à rapprocher par rapport à son propre business. On voit les sinistres, par exemple, hein, on a pas mal d'assureurs qui travaillent ici sur une prise de contact, par exemple, d'entreprise post-sinistre pour pouvoir voilà, reprendre, je dirais, le contact avec des entreprises qui viennent de connaître ce moment marketing, malheureux certes, mais qui peut effectivement être intéressant en termes d'opportunités de business. Voilà, autre critère comportemental hein, qu'on aime bien aussi mobiliser, c'est tout ce qui relève des transferts, implantations et extensions d'entreprise, autrement dit ce qu'on appelle nous les mouvements. Là aussi, hein, énormément de business sont liés au transfert d'activité des entreprises. Alors, ça peut être soit sur des événements passés, soit sur des événements à venir. Et vous voyez qu'on a des critères temporels qu'on peut mobiliser hein, pour pouvoir justement moduler un petit peu en fonction de cette notion. Je vous renvoie d'ailleurs à un webinar qu'on a réalisé il y a quelques semaines qui permettait en fait justement d'identifier les différentes sources, et je dirais opportunités de business liées à la mobilité des entreprises sur la chaîne Webikeo d'Explore, bien entendu. Voilà, alors on va essayer de prendre un petit cas d'usage, hein, un deuxième cas d'usage simple. Hein. Là, bah, je reprends l'idée de cet assureur qui cherche à contacter des PME en développement pour leur proposer une offre de protection des locaux professionnels. Alors, il aurait pu aussi ajouter un critère, je dirais, autour de la mobilité des entreprises, mais là, en l'occurrence, on a pris donc des variables descriptives, hein, signalétiques, les établissements principaux uniquement parce qu'ils sont décisionnaires, avec un chiffre d'affaires compris entre 1 et 20 millions d'euros, voilà, pour avoir des, je dirais, des entreprises relativement conséquentes. Tous les NAF, là, il n'y a pas d'exclusion, peut-être, je dirais, à l'exception des entreprises non employeuses, on l'a vu, et des administrations et collectivités qui relèvent d'autres procédures donc d'achat. Là aussi, exclusion d'entreprises en procédure collective. Échéance potentielle de bail dans les 24 prochains mois, ça peut être effectivement une variable intéressante. Et puis, on a mobilisé ici des critères Explore liés au développement de l'entreprise. Donc, il veut plutôt des entreprises, je dirais, à fort potentiel de business. Et donc, on a mobilisé ici, vous voyez, création de filiales, croissance de chiffre d'affaires, innovation, nouveaux concepts de distribution. On peut aller même assez loin, vous voyez, sur des stratégies de marque. En tout cas, on voit que c'est des entreprises qui se développent et qui peuvent être effectivement très intéressantes à approcher. Voilà, donc là, résultat, 453 entreprises identifiées. On n'est pas forcément sur des gros volumes, hein. L'idée étant surtout d'aller chercher, je dirais, voilà, le meilleur, hein, la moelle des entreprises les plus appétentes à cette offre, par exemple, et de pouvoir ici procéder, par exemple, à un plan d'action commercial très ciblé avec des actions, je dirais, un niveau d'engagement déjà assez fort. Hein. Par exemple, du télémarketing, par exemple, sur des volumes comme ça, c'est tout à fait envisageable. Voilà, alors quelques bonnes pratiques hein, qu'on peut, voilà, je dirais rapidement évoquer ici. Vous dire déjà que les critères de ciblage sont cumulatifs. Hein, on est sur un opérateur de type booléen. Et, c'est-à-dire qu'on est sur un ensemble commun, donc c'est assez restrictif, assez rapidement quand vous mobilisez plusieurs critères, forcément, on voit les volumes, on va dire, s'amenuiser. Petite précision, la valeur 0 hein, sur les effectifs peut indiquer un effectif non connu par l'INSEE. Donc c'est un petit peu tricky. C'est pas tant qu'il n'y ait pas de salariés, hein, il n'y ait pas d'effectifs, mais qui peut être aussi non renseigné, non connu par l'INSEE. Donc attention à ce critère. On l'a vu tout à l'heure, repartez si possible hein, de recherche enregistrée pour gagner du temps. Quand vous avez fait je dirais, un beau travail de ciblage sur une région ou sur un territoire, bah, n'hésitez pas à le déporter en changeant simplement dans une recherche enregistrée la région ou le département. Et puis, ayez plutôt une stratégie, je dirais, en entonnoir, en partant le plus large possible, regardez les volumes, et puis après, effectivement, eh bien, vous pouvez mobiliser, ajouter progressivement d'autres critères si vous le souhaitez pour affiner votre recherche. Voilà. Alors, on va passer sur le deuxième moteur de recherche. Hein, vous avez vu donc ciblage d'entreprise, je dirais très orienté identification des meilleures cibles
partant de la base sirène avec la mobilisation des critères. Ici, on y rajoute je dirais une notion qui est la notion géographique. C'est un moteur de recherche en plus assez visuel, puisqu'il permet tout de suite de se projeter sur une carte, sur un territoire, et de voir les potentiels d'entreprises, je dirais cette fois-ci dans leur localisation, dans leur implantation. Et puis, on a des critères aussi qu'on peut mobiliser, je dirais qui sont aussi de l'ordre du contexte des entreprises. Ça peut être des points d'intérêt, faire apparaître aussi autour d'une entreprise, ne serait-ce que par exemple les commerces, les points d'intérêt, vous voyez, son environnement aussi au sens urbain du terme. Est-ce qu'on est dans une ZAC, dans un quartier prioritaire? Vous voyez, ça peut être des dimensions importantes quand on veut bien comprendre aussi un peu, je dirais, la nature de cette entreprise. Et puis aussi, alors ça, c'est je dirais une variante très explore, c'est tout ce qui est autour des projets de construction, la dynamique immobilière autour des entreprises. Ça peut aussi avoir de l'impact, bien sûr, quand on approche des entreprises sur un territoire donné. Le moteur de recherche, bien sûr, lui aussi, est alimenté de la même façon que le ciblage d'entreprise, régulièrement par de nouvelles données, ce qui permet effectivement de relancer aussi périodiquement des recherches et des requêtes sur cet outil. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité de cibler, bien sûr, d'abord et surtout par une adresse. Vous rentrez par l'adresse. De cette analyse géographique. Vous avez la possibilité, vous le voyez tout de suite aussi, d'afficher les résultats dans une liste un peu comme le ciblage d'entreprise, et de la même façon de mobiliser des critères de ciblage, je dirais cette fois-ci proprement liés aux entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, vous avez je dirais l'approche, par défaut de périmètre sur un cercle de 500 mètres en milieu dense urbain, au-delà sur des milieux moins denses, mais vous avez la possibilité bien sûr de régler le périmètre, le diamètre de ce cercle, mais aussi de créer vos propres polygones, c'est-à-dire vous allez, je dirais, créer des points pour tracer vous-même une surface qui vous intéresse, un périmètre qui peut être un quartier, une commune, plusieurs communes, de façon effectivement à ne considérer que les entreprises comprises dans cette zone d'observation. Et puis dernière chose aussi, vous avez la possibilité, comme on l'a vu tout à l'heure pour le ciblage d'entreprise, d'enregistrer vos recherches. C'est extrêmement intéressant, là aussi, de pouvoir garder des critères, je dirais de type signalétique, etc., et de déplacer en fait cette analyse sur une autre adresse. Donc là aussi, gain de temps et d'efficacité évident pour qui effectivement voilà, s'appuie sur cette possibilité d'enregistrer ses recherches. Voilà un petit cas d'usage simple. Ici, on a on va dire une société d'intérim spécialisée dans les TP qui cherche bien voilà, à préparer la tournée de ses commerciaux. Donc là, on est sur de la visite de la tournée physique quand il sera l'heure du déconfinement, repartir à l'assaut de ses prospects sur un territoire donné. Ici, il a considéré un rayon d'1 kilomètre autour de son agence. Il va d'ailleurs le démultiplier sur autant d'agences que dispose le réseau, en sélectionnant donc des critères NAF relatifs à la construction, et donc lancer effectivement sa recherche pour pouvoir afficher l'ensemble des entreprises identifiées dans ce périmètre. Ici, vous voyez sur un rayon d'1 kilomètre, on a 69 sociétés identifiées. Ça, c'est mon adresse à Nantes. Et donc, vous voyez que tout de suite, je vois apparaître les entreprises identifiées que je vais pouvoir confier à mon commercial dans le cadre donc de la préparation de ces tournées. Voilà, donc je vous ai présenté assez rapidement, mais je pense voilà, avec le bon niveau d'usage, les deux fonctionnalités majeures de ciblage d'entreprise, et autour d'une adresse d'autre part. Ce que je vous propose aussi, c'est peut-être de faire un rapide survol, et on terminera là-dessus, sur les autres, je dirais, possibilités offertes par Explore. Alors, on n'est plus dans l'espace client, on n'est plus dans l'espace utilisateur. On est là plutôt sur, je dirais, des prestations à façon. On a des équipes dédiées de data analystes et de géomaticiens. Ce sont des gens qui manipulent la donnée spatiale dans des logiques de restitution cartographique. On va voir quelques exemples. Mais l'idée, voilà, c'est de vous dire qu'on est tout à fait en capacité, effectivement,
eh bien, de vous aider à aller plus loin en termes d'extraction qualifiée, en allant mobiliser d'autres critères, éventuellement d'ailleurs en travaillant aussi avec vous sur des notions de scoring, hein, ou de priorisation. Là, on a vu qu'on était, je dirais, sur une restitution assez factuelle, et c'est déjà très bien. On a des notions, je dirais, marketing très intéressantes autour, en particulier du comportemental, du patrimoine, etc. On peut aller beaucoup plus loin et on peut, par exemple, travailler sur la base de vos propres fichiers de clients ou de prospects, les rapprocher justement sur la base de la base Explore pour trouver, eh bien, des profils similaires à des clients que vous adressez déjà ou à des prospects que vous éventuellement même d'ailleurs aussi de pouvoir calculer des potentiels de business, hein, ce qu'on appelle l'account-based marketing. Voilà, c'est de la modélisation, hein, tout simplement, mais qui va reposer sur l'ensemble des données dont dispose Explore depuis maintenant plus de 20 ans et qui est en capacité effectivement de pouvoir trouver de façon, je dirais, très fine, à la fois des cibles, des similarités, voire effectivement de pouvoir prédire du chiffre d'affaires théorique en repartant de vos propres données pour les projeter sur nos bases. Voilà. Par ailleurs, je dirais au-delà de la partie purement data, scoring, modélisation, on a aussi des outils assez puissants de restitution. Vous avez vu, hein, notre espace client qui est très efficace en termes de restitution. J'espère en tout cas d'exporteur, il est satisfaisant. On peut aller beaucoup choses qu'on pourra construire avec vous là aussi, des formats adaptés de restitution. Alors soit sur des logiques de tableau de bord, hein, ce qu'on appelle ici la data visualisation via du Power BI, qui est une solution développée par Microsoft, et qui permet bien d'aller chercher les données d'Explore et de les restituer dans des tableaux de bord analytiques. Et vous le voyez ici, on a plein de façons finalement de restituer la donnée. Il faut bien sûr partir de votre besoin, hein, de votre cahier des charges, et justement de ciblage beaucoup plus avancé. Éventuellement les vôtres, hein. On a pas mal de clients qui aiment bien voir aussi la vision marché, je dirais côté Explore, et la vision telle qu'elle est connue par ailleurs de l'entreprise, et de travailler de cette façon-là, je dirais, sur des approches qui peuvent ensuite être diffusées, communiquées auprès des équipes, animer bien sûr des équipes commerciales, animer la réflexion aussi quand il s'agit de redimensionner des portefeuilles de prospects qu'on va affecter ensuite aux équipes commerciales, etc., etc. Donc je dirais des applications après opérationnelles extrêmement intéressantes et multiples. Et puis voilà, l'autre versant dire, de cette approche de data visualisation, de restitution dynamique, à partie cartographique, c'est un petit peu le versant de autour d'une adresse, mais en version adaptée. C'est effectivement la possibilité de projeter les informations qui vous paraissent importantes, des points d'intérêt, la concurrence, et de faire apparaître de fait, eh bien, ces informations dans des environnements cartographiques. Alors, c'est pas exclusivement des moteurs de recherche, hein, on est moins sur du ciblage que sur de la visualisation des points d'intérêt, des sociétés bien sûr, mais aussi de leurs projets. En tout cas, l'idée, c'est toujours pareil, hein, de partir de vos problématiques et de pouvoir ensuite, eh bien, construire avec vous des outils faciles à déployer, puisque sans logiciel, on n'est pas sur des formats, je dirais, de type à installer, logiciel à installer sur un poste. C'est du full web, et donc c'est aussi partageable, hein, de la même façon par vos équipes dans le cadre de réflexion stratégique opérationnelle. Voilà. Écoutez, il est 12h03. J'espère ne pas avoir été trop long et voilà, vous avoir présenté, je dirais, l'essentiel, hein, des fonctionnalités dont vous disposez d'ores et déjà dans votre espace client, que ce soit le ciblage d'entreprise ou autour d'une adresse. On est bien sûr à votre disposition, hein, pour tout élément d'information complémentaire. Béatrice, voilà, qui était avec nous, bien sûr, se fera un plaisir de pouvoir compléter cette présentation, éventuellement par une prise en main à distance, hein, de la solution. On va vous mettre à disposition, bien sûr, le support, hein, si vous voulez retravailler un petit peu ces différents cas d'usage, et puis bien sûr vous exercer vous aussi
à l'usage de cette solution. Voilà, en tout cas, on vous remercie, Béatrice et moi-même, chaleureusement de votre présence aujourd'hui avec nous. Voilà, on espère que bah, ces quelques jours ou semaines de confinement, bah, je dirais, seront mis à profit justement pour pouvoir prendre un petit peu de recul sur son activité, utiliser les bases Explore encore et encore hein, pour pouvoir préparer au mieux, bien ma foi, la reprise, ou en tout cas d'être dans une possibilité, je dirais, d'avoir une bonne vision de votre potentiel de business en mobilisant nos solutions. Voilà, c'est tout ce que je nous souhaite. Merci à tous. Très bonne journée et à très bientôt, puisqu'on va, vous le verrez peut-être dans les semaines qui viennent aussi, multiplier ces formats de webinars pour nos clients. Voilà, portez-vous bien et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.